Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes lundi 5 octobre 2020 et le Seigneur permet que votre serviteur soit encore là ce matin pour le partage de la parole. Nous sommes ce matin dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 12. Je lis le verset 23. « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, le texte que nous partageons ce matin est un rappel à l'ordre. Cesser de prier, c'est un péché. C'est un péché contre l'Éternel. C'est-à-dire cesser de prier pour quelqu'un, c'est un tort que nous faisons subir à cette personne. Cette intervention est celle de Samuel devant le peuple de Dieu qui a tourné le dos à Dieu pour adorer les Baals et les Astartés d'autres dieux. Et qui dans la peur revient et crie, doute, a peur de la colère de l'Éternel. Et Samuel de dire que lui, il ne peut pas cesser de pécher, il ne peut pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour le peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas mesurer ni exagérer l'importance que Dieu donne à la prière. Nous n'avons peut-être pas la capacité de cerner cela. Jamais nous ne saurons tout ce que la prière représente en tant que puissance divine remise entre les mains des enfants de Dieu que nous sommes. Les possibilités de la prière, chers frères et sœurs, sont infinies. Prier, c'est entrer en coopération avec Dieu pour tout ce que sa volonté divine veut et peut accomplir. Et la prière pour les autres est le plus grand service que nous puissions les rendre. Samuel dit, loin de moi aussi, donc de faire comme vous, de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous, de cesser de coopérer avec Dieu avant qu'il n'ait exaucé, avant qu'il n'ait répondu à mes prières. Dans le deuxième livre des rois, au chapitre 13, nous lisons que Élisée, le prophète, mettant sa main sur celle du roi Joas, lui ordonne de tirer une flèche de délivrance contre les Syriens. Puis il lui ordonne de frapper contre terre et le roi le fait 3 fois seulement au lieu de 5 ou 6 fois. Et il limite ainsi la victoire que Dieu allait lui donner, à lui le roi Joas. Combien souvent, bien-aimés, nous agissons de la même façon. En ne continuant pas à prier, nous limitons Dieu et ce qu'il attendait de faire par nous. La persévérance, c'est bien là le cœur même de la foi. Si souvent nous oublions de prier pour un sujet qui nous a été mis en cœur, pour un sujet que nous avons nous-mêmes mis en cœur, cessez de prier quand Dieu nous l'a demandé. Négligez la persévérance dans l'intercession avant l'exaucement, mais c'est péché. Nous sommes responsables. Réfléchis, mon frère, ma soeur, à combien de sujets de prière tu as abandonné, à combien de noms tu as eu sur tes lèvres et que tu as abandonné, à combien de situations tu as voulu évoquer, tu as commencé à évoquer avec le Seigneur et que tu as abandonné. Tous ces problèmes que tu as apportés là devant le Seigneur et que tu as repris, la parole de Dieu nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et surtout de veiller à cela avec une entière persévérance. Laissons-nous convaincre du péché d'avoir abandonné la prière pour telle personne, tel sujet. Tu sais, celui pour qui tu as commencé à prier, ton ennemi, tu n'as
même pour toi-même, parfois tu oublies la prière. Mais Samuel nous dit ce matin, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Ne cesse pas de prier pour toi et pour les autres. Le thème de ce matin, de notre prière est le suivant. Ne cesse pas de prier. Si tu le fais, sache que c'est un péché contre Dieu. Amen. Éternel, notre Dieu, merci pour cette parole matinale. Merci de nous rappeler que nous devons continuellement obéir à ta parole en te priant. Viens nous aider chacun tout au long de la journée à le faire. Au nom de Jésus.